Il y a des gens partout dans le monde assis dans les bancs tous les dimanches, serrant leurs mains, se demandant s'ils ont donné suffisamment, s'ils ont atteint les quotas, s'ils ont satisfait un certain comptable divin qui mesure leur justice au contenu de leur portefeuille. Il y a des pasteurs qui se tiennent derrière les chaires et murmurent, parfois crient, que si vous ne donnez pas 10%, si vous ne comptez pas vos pièces et ne donnez pas des montants précis, vous volez votre Dieu. Oh, ils aiment citer Malachie. Ils aiment vous dire que vous êtes sous une malédiction si vous n'apportez pas votre dîme à l'entrepôt. Mais je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Et je veux que vous m'entendiez. Je veux que vous sentiez cette vérité résonner dans votre esprit. Parce que mon ami, mon cher frère, ma chère sœur en Christ, la dîme n'est pas seulement inutile. Ce n'est pas seulement une tradition. C'est un fardeau placé sur le dos du peuple de Dieu qui n'aurait jamais dû être porté sous la grâce de Jésus-Christ. Il y en a tant ce soir qui sont fatigués, qui luttent, qui ont à peine de quoi nourrir leurs enfants, qui se réveillent chaque matin en se demandant s'ils auront de quoi payer leur loyer. Et pourtant, au fond de leur esprit, il y a la peur. La peur que s'ils ne donnent pas une partie de leur peu, Dieu ne les bénira pas. La peur que s'ils ne donnent pas de leur pauvreté, ils ne seront pas sous sa protection. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que Jésus a dit quand il a marché sur cette terre. A-t-il jamais exigé une dîme de ses disciples? Les a-t-il jamais rassemblés pour leur dire « Pierre, assure-toi de donner 10% des revenus de ta pêche. Matthieu, collecte la dîme pour le temple avant de poursuivre ton ministère. » Non, il n'a jamais imposé un tel poids à ses disciples. Au lieu de cela, il a regardé les pauvres, il a regardé les brisés, et il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a appelé les pharisiens, les chefs religieux de son temps, ceux qui payaient méticuleusement la dîme de leurs épices, de leur menthe, de leur aneth et de leur cumin, et qui pourtant négligeaient les questions les plus importantes, la justice, la miséricorde et la fidélité. Mes amis, si vous n'entendez rien d'autre ce soir, écoutez ceci. Dieu ne veut pas votre argent, il veut votre cœur. Il ne mesure pas votre dévotion à la virgule sur votre chèque. Il ne regarde pas votre relevé de dons pour dire « celui-ci est fidèle, celui-ci ne l'est pas ». Il regarde la veuve qui donne 2 petites pièces, non par obligation, mais par amour. Il regarde l'homme qui n'a rien, mais offre encore de la gentillesse à son prochain. Il regarde la mère qui donne son dernier morceau de pain à son enfant, non par peur, mais par amour. Et pourtant, il y a ceux qui disent « mais l'Ancien Testament commande la dîme ». Malachie dit que nous volons Dieu. Oh mes amis, écoutez-moi. Lisez votre Bible. Lisez-la avec les yeux ouverts et un cœur accordé à l'Esprit de Dieu. Ce commandement était pour la nation d'Israël sous l'Ancienne Alliance, sous un système où les Lévites, les prêtres, n'avaient pas d'héritage, aucun moyen de subvenir à leurs besoins en dehors des dons du peuple. C'était un système conçu pour une époque avant la venue du Christ, avant que le voile ne soit déchiré, avant que la grâce ne soit répandue sur la terre. Et quand Jésus est venu, il a accompli la loi, il en a payé le prix, il a fait le sacrifice. Et maintenant, nous ne sommes plus sous cet ancien système. Oh, mais certains diront, mais Dieu ne bénit-il pas ceux qui donnent? Oui, il le fait. Mais pas à cause d'une formule rigide. Pas parce que vous avez trouvé un nombre magique, pas parce que vous avez suivi une règle. Il bénit ceux qui donnent avec joie. Il bénit ceux qui donnent par amour, par joie, par l'abondance de leur cœur, non par contrainte, non parce qu'ils craignent d'être maudits s'ils ne le font pas. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce qu'a écrit Paul. Il n'a pas dit que Dieu aime celui qui donne 10%. Il n'a pas dit que Dieu aime ceux qui suivent la loi de la dîme. Non, il a dit que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je l'ai vu, mes amis. J'ai vu les dégâts causés. J'ai vu la mère qui n'a plus rien, mais qui sent qu'elle doit donner à une église qui ne se soucie pas de sa souffrance. J'ai vu le vieil homme qui ne peut pas payer ses médicaments, mais à qui on dit que s'il ne donne pas la dîme, Dieu ne sera pas content de lui.
Et je vous le dis ce soir avec tout le feu du ciel et toute l'urgence de l'éternité, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le cœur de notre Sauveur, ce n'est pas l'appel de l'Église du Nouveau Testament. Voulez-vous donner? Alors donnez. Donnez aux pauvres, donnez à la veuve, donnez à l'orphelin, donnez à celui qui ne peut pas vous rembourser. Donnez parce que votre cœur déborde, parce que vous avez été touché par l'amour de Dieu, parce que vous avez été béni au-delà de toute mesure. Ne donnez pas par peur, mais par joie, non sous la contrainte, mais dans la liberté. Et si vous ne pouvez pas donner, si vous êtes dans la difficulté, si vous n'avez plus rien à offrir, sachez ceci, Dieu vous aime quand même. Sa grâce n'est pas à vendre, ses bénédictions ne s'achètent pas avec de l'argent, son amour ne se mesure pas en dollars et en sang. Mes amis, je vous implore ce soir, libérez-vous des chaînes du légalisme, lâchez la peur qui vous a retenu, captifs, marchez dans la liberté de Christ, dans l'abondance de sa grâce, dans la joie de son esprit, et sachez que vous êtes aimés, non à cause de ce que vous donnez, mais à cause de ce qu'il a déjà donné pour vous. Il y a des gens assis dans les bancs de l'Église semaine après semaine, portant le poids des attentes. Ils veulent donner. Ils le veulent vraiment. Mais ils ont aussi une douleur, une incertitude intérieure. Ils entendent les sermons sur la dîme. Ils entendent les avertissements de Malachie. Ils entendent les appels à donner sous peine de manquer la bénédiction de Dieu. Et pourtant, ils regardent leur vie et se demandent comment ils vont tenir encore un mois. Une mère est assise avec ses enfants et compte ses derniers dollars, sachant que le loyer est dû. On lui a dit que si elle ne donne pas sa dîme, elle vole Dieu. On lui a dit que ses difficultés financières sont peut-être le résultat de son manque de fidélité. Elle regarde ses bébés affamés, attendant leur prochain repas, et elle se demande « Que dois-je faire ?» Un homme âgé tend la main vers son flacon de médicaments, sachant que son ordonnance arrive à expiration. Il a travaillé toute sa vie, donné ce qu'il pouvait, mais maintenant, il vit avec un revenu fixe. On lui a dit que la dîme est un commandement, qu'elle est nécessaire, que c'est le moyen d'obtenir la faveur de Dieu. Mais s'il donne ses 10%, il n'aura pas assez pour couvrir ce qui le maintient en vie. Un jeune couple se noie dans les dettes, essayant de suivre les prêts étudiants, les paiements de voiture, les factures médicales. On leur a appris qu'avant de payer quoi que ce soit d'autre, ils doivent donner à l'Église. Ils sont assis à table, les mains dans les cheveux, essayant de comprendre comment obéir à ce qu'on leur dit, tout en restant à flot financièrement. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la vie abondante que Jésus a promise. Quand Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il n'a pas ajouté « Mais seulement si vous avez donné vos 10% d'abord ». Pourtant, certaines voix s'élèvent, utilisant la peur pour manipuler, tordant les Écritures pour faire sentir au peuple de Dieu qu'il est obligé, comme s'il était soumis à un système fiscal divin. Ils empruntent des passages écrits pour l'ancien Israël et les appliquent comme un contrat à respecter, sans reconnaître que Christ a accompli la loi lui-même. La dîme n'a jamais été destinée à payer les bénédictions de Dieu. Elle n'a jamais été censée être une transaction où un certain pourcentage assure la prospérité. Mais certains l'ont transformée en cela, créant une atmosphère où les gens ne donnent pas par joie, non par amour, mais par peur que s'ils ne le font pas, Dieu leur retiendra sa bonté. Mais écoutez attentivement, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Ses bénédictions ne s'achètent pas, son amour ne se vend pas, et sa grâce ne se mesure pas en monnaie. Il y en a tant ce soir, à qui on a dit que s'ils ne perdent pas la dîme, ils sont maudits. Mais si nous croyons vraiment que Christ est devenu une malédiction pour nous, si nous croyons vraiment qu'il a porté toutes les conséquences de la loi sur lui-même, alors comment pouvons-nous dire que quelqu'un en lui est encore sous une malédiction? Comment pouvons-nous dire à ceux qui luttent, à ceux qui survivent à peine, qu'ils doivent donner avant de recevoir l'amour et la providence de Dieu? Jésus n'a jamais fait cela. Il n'a jamais exigé 10% avant d'accomplir un miracle. Il n'a jamais conditionné sa générosité. Quand il voyait les affamés, il les nourrissait. Quand il voyait les malades, il les guérissait. Quand il voyait les blessés,
il les relevait. C'est le cœur de Dieu. C'est le caractère de notre Sauveur. Et pourtant, tant de gens ont été trompés, croyant que s'ils ne donnent pas un montant fixe, ils sont en dehors de sa faveur. Si le don vient d'un lieu de contrainte, ce n'est plus un don, c'est une obligation. Et Dieu n'a pas appelé son peuple à donner sous obligation. Il les a appelés à donner de leur cœur, non sous la loi, non sous la pression, non sous le poids des attentes, mais librement, joyeusement, comme ils en sont capables. Et voici la plus belle vérité de toutes, que quelqu'un ait beaucoup à donner ou rien du tout, sa valeur aux yeux de Dieu ne change pas. Qu'il mette quelque chose dans le plateau d'offrande ou passe devant les mains vides, son amour pour eux demeure le même. C'est l'Évangile, pas un système de cotisation religieuse, pas un fardeau placé sur les faibles, mais la grâce donnée gratuitement, sans condition, sans crainte. Certains disent « mais la Bible ordonne la dîme ». Malachie dit que si nous ne payons pas la dîme, nous volons Dieu. Ces paroles ont été utilisées pour semer la peur dans le cœur de tant de gens, pour leur faire croire que leur fidélité se mesure par un pourcentage. Mais avant d'appliquer ces mots à nos vies aujourd'hui, prenons du recul. Posons-nous la question que tout croyant doit se poser. Qu'a dit Jésus? Qu'a changé la croix? Parce que tout a changé à la croix. La dîme a été instituée sous l'Ancienne Alliance, un système donné à la nation d'Israël. Elle ne concernait pas seulement l'argent, elle servait à soutenir les prêtres lévites qui n'avaient pas de terre, aucun moyen de subvenir à leurs besoins en dehors des offrandes du peuple. Elle servait à entretenir le temple, à maintenir les sacrifices, à s'assurer que les prêtres puissent continuer leur travail dans la maison de Dieu. Elle faisait partie de l'ancien système, une exigence pour une nation encore sous la loi. Mais ensuite, Jésus est venu. Et quand Jésus est entré en scène, il n'a pas renforcé la dîme comme certains le pensent. Non, il a fait quelque chose de bien plus radical. Il a détourné l'attention des chiffres, des obligations, du légalisme, pour la tourner vers le cœur. Regardez ses paroles. Regardez comment il a parlé aux pharisiens, ceux qui étaient fiers de leur dîme méticuleuse, ceux qui mesuraient leur fidélité par ce qu'ils donnaient. Il les a appelés hypocrites. Il a dit « Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, mais vous avez négligé les questions les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Le voyez-vous? Entendez-vous le message? Ils suivirent les règles, mais ils avaient manqué l'essentiel. Ils payaient la dîme jusqu'à la plus petite épice dans leurs armoires, mais leur cœur était loin de Dieu, parce que Dieu n'a jamais voulu de leurs épices. Il n'a jamais voulu que leurs offrandes soient données par routine, par obligation, pour cocher une case religieuse. Il voulait leur cœur, il voulait leur vie, il voulait qu'ils marchent dans la miséricorde, dans l'amour, dans la fidélité, pas seulement qu'ils donnent leurs 10% et croient que c'était suffisant. Et qu'a dit Jésus à ses disciples? Leur a-t-il ordonné de payer la dîme? A-t-il mis en place un système financier où ils devaient donner un certain montant? Non. Il leur a dit quelque chose de bien plus grand. Il leur a dit de ne pas donner par calcul, mais par compassion, pas par pourcentage, mais en étant conduits par l'Esprit. Non sous la contrainte, mais librement, joyeusement, abondamment. Regardez la veuve qui a donné 2 petites pièces. Jésus n'a pas dit qu'elle avait donné 10%. Il a dit qu'elle avait tout donné. Et pourtant, il n'a pas ordonné aux autres de faire de même. Il n'a pas dit « Maintenant, suivez tous son exemple et donnez tout ». Non, il montrait le cœur derrière le don. Il démontrait que ce n'est pas une question de chiffres, pas une question de quotas, mais une question de cœur qui déborde d'amour pour Dieu. Un cœur qui donne parce qu'il le veut, pas parce qu'il le doit. C'est la différence. C'est le passage de la loi à la grâce. C'est pourquoi, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous ne voyons pas Paul ordonner aux églises de payer la dîme. Nous ne voyons pas Pierre dire aux croyants « Assurez-vous de donner vos 10% chaque semaine ». Que voyons-nous à la place? Nous voyons des mots comme ceux-ci, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est
L'enseignement du Nouveau Testament sur le don. Pas de contraintes, pas de quotas, pas de loi, mais une générosité née d'un cœur transformé par la grâce. Et pourtant, combien aujourd'hui se sentent liés par une règle que Christ a déjà accomplie? Combien ont entendu dire que, s'ils ne donnent pas 10%, ils échouent dans leur foi? Combien ont été accablés par une exigence qui n'existe pas sous la nouvelle alliance? Voyez ce que Paul a dit quand il parlait de donner. Il n'a pas dit d'apporter vos dîmes aux apôtres. Il n'a pas dit de mettre de côté 10% sinon vous désobéissez à Dieu. Il a dit « Donnez comme vous l'avez décidé dans votre cœur ». Il a dit « Donnez par joie, pas par obligation ». Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus liés par un système qui dit « Fais ceci, sinon ». Nous avons été libérés pour donner, avec amour, avec foi, comme l'Esprit nous conduit, pas comme l'exige une formule religieuse. Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas donner? Bien sûr que non. Mais cela signifie que notre don doit être fait en liberté, pas dans la peur, dans la joie, pas dans l'obligation, dans la générosité, pas sous la pression. Parce que Dieu ne cherche pas notre argent, il cherche nos cœurs. Et quand le cœur est vraiment changé, donner n'est plus un devoir. C'est un plaisir. Ce n'est plus un fardeau. C'est une bénédiction. Ce n'est plus une exigence. C'est une réponse à l'amour et à la grâce immense que nous avons reçue en Christ. Il y a des gens assis dans les églises en ce moment, dans leur maison, dans le calme de leur cœur, qui se sentent piégés. Ils veulent être fidèles. Ils veulent faire ce qui est juste. On leur a dit depuis l'enfance que s'ils ne le font pas, ils volent Dieu. On leur a dit que leurs difficultés financières, leurs luttes, leurs manques sont tous dus à leur échec à donner à Dieu ce qui lui appartient. Et donc, même quand ils peuvent à peine garder les lumières allumées, même quand ils croulent sous les dettes, même quand ils ne savent pas comment ils vont mettre de la nourriture sur la table pour leurs enfants, ils donnent. Non parce qu'ils débordent de joie, non parce qu'ils se sentent conduits par l'Esprit, mais parce qu'ils ont peur. Peur que s'ils ne donnent pas, Dieu leur tournera le dos. Peur que s'ils s'accrochent à leur peu, ils seront maudits. Peur que s'ils ne répondent pas aux exigences, ils seront hors de sa faveur. Mais quel genre de père est-ce? Quel genre de sauveur exige un paiement avant de répandre ses bénédictions? Quel genre de Dieu dit à ses enfants « Tu dois me donner d'abord, sinon je te refuserai ma bonté ». Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le Jésus qui marchait parmi les pauvres et les brisés, guérissant sans faire payer, nourrissant sans demander un don d'abord. Ce n'est pas le cœur de celui qui a multiplié les pains et les poissons et les a distribués gratuitement, sans regarder la foule et dire « Tu dois d'abord me donner ». Et pourtant, il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ont bâti des ministères entiers sur l'idée que si vous donnez votre dîme, Dieu vous bénira, mais si vous ne le faites pas, vous souffrirez. Ils se tiennent derrière leur chair et regardent les familles en difficulté, les veuves, les parents, célibataires, ceux qui n'ont plus rien, et ils leur disent que la raison de leur difficulté est qu'ils n'ont pas donné assez. Voyez-vous la cruauté là-dedans? Voyez-vous le poids que cela impose à ceux qui sont déjà fatigués? Il y a des pasteurs qui vivent dans des manoirs, conduisent des voitures de luxe, portent les plus beaux costumes, tandis que les gens de leur congrégation survivent à peine. Et ces mêmes pasteurs se lèveront un dimanche matin et diront « Si tu ne donnes pas, tu voles Dieu. Si tu ne donnes pas la dîme, tu te tiens à l'écart de ses bénédictions. » Mais quel genre de message est-ce? Quel genre d'évangile est-ce? L'Église n'a jamais été censée être une transaction commerciale. L'Église n'a jamais été destinée à fonctionner comme les collecteurs d'impôts de l'ancien temps, exigeant leur part avant d'offrir leur service. L'Église était censée être un lieu de refuge, un lieu de guérison, un endroit où les brisés pouvaient venir et être restaurés gratuitement, sans engagement, sans exigence financière. Et pourtant, certains l'ont transformé en un système de profit. Certains ont fait croire aux gens que s'ils ne donnent pas, Dieu ne leur donnera pas en retour. Mais Jésus n'a jamais prêché cela. Les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Regardez l'Église primitive. Voyez comment ils vivaient. Ils n'exigeaient pas 10%.
Ils n'ont pas mis en place un système financier basé sur la dîme. Ils donnaient généreusement. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Et ils se soutenaient les uns les autres par amour, non par loi. Ils prenaient soin des pauvres. Ils pourvoyaient aux besoins des veuves. Ils ouvraient leurs maisons les uns aux autres. Et si quelqu'un n'avait rien à donner, il n'avait pas honte. Il ne se sentait pas exclu de la bénédiction de Dieu. Il était accueilli, élevé, soigné. C'est ce que l'Église est censée être. Un lieu d'amour, pas de loi. Un lieu de grâce, pas de culpabilité. Un endroit où les gens sont encouragés à donner, non parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et voici la grande ironie de tout cela. Quand les gens sont libérés de l'obligation de la dîme, quand ils ne donnent plus, par peur, quand ils ne sont plus sous la pression de la culpabilité, ils donnent encore plus, parce que la vraie générosité ne vient pas d'un ordre. Elle vient d'un cœur transformé par la grâce. Un cœur qui dit « Je donne parce que j'aime, pas parce que je dois ». Un cœur qui dit « Je veux aider mon frère, ma sœur, mon voisin, non parce que je crains une malédiction, mais parce que j'ai été tellement béni par l'amour de Christ que je ne peux m'empêcher de donner. » C'est ce que Dieu désire, pas une église pleine de donateurs craintifs, craignant d'être maudits s'ils ne donnent pas assez, mais une église pleine de donateurs joyeux, débordant d'amour, désireux de bénir les autres. Non parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Et ceux qui n'ont rien à donner sont tout aussi aimés, tout aussi chéris, tout aussi bénis, parce que les bénédictions de Dieu ne s'achètent pas. Elles ne se gagnent pas. Elles ne sont pas une récompense pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est un don, un cadeau donné gratuitement, répandu en abondance, sans condition, sans prix. Et c'est l'Évangile. C'est la vérité qui libère les gens. C'est le message qui brise les chaînes et soulève les fardeaux. Ne pas payer la dîme par peur, mais donner par amour. Beaucoup ont appris que la dîme n'est pas seulement encouragée, mais requise. On leur a dit que s'ils ne donnent pas 10% de leurs revenus, ils volent Dieu. On leur a dit qu'avant de payer leur loyer, avant d'acheter de la nourriture pour leurs enfants, avant de subvenir à leurs besoins fondamentaux, ils doivent d'abord donner leur part à l'Église. Et pendant des années, ils l'ont fait. Ils ont donné même quand ils n'en avaient pas les moyens. Ils ont donné leur argent même quand leur cœur était accablé d'anxiété, espérant qu'en obéissant à ce commandement, ils s'assureraient la faveur de Dieu. Mais d'où vient cet enseignement? Jésus a-t-il ordonné à ses disciples de payer la dîme? Les apôtres l'ont-ils exigé de l'Église primitive? Non. Quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons un changement, une transformation des dons légalistes à la générosité guidée par l'Esprit. Sous l'Ancienne Alliance, la dîme faisait partie de la loi, tout comme les sacrifices d'animaux et les rituels cérémoniels. C'était un système conçu pour Israël, une nation fonctionnant sous la gouvernance directe de Dieu. La dîme soutenait les prêtres lévites qui n'avaient pas de terre. Aucun moyen de subvenir à leurs besoins. C'était une taxe, une obligation financière, un système requis pour le fonctionnement d'une nation théocratique. Mais quand Jésus est venu, il a accompli la loi. Le système du temple n'était plus nécessaire. Le sacerdoce lévitique n'était plus nécessaire. Le sacrifice ultime avait été fait et la façon dont les gens se rapportaient à Dieu a changé pour toujours. Pourtant, certains ont pris une loi de l'Ancienne Alliance et ont essayé de l'imposer dans la Nouvelle Alliance. Ils ont pris un commandement donné à l'ancien Israël et l'ont transformé en une exigence pour les chrétiens d'aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas mélanger la loi avec la grâce. Vous ne pouvez pas prendre une obligation destinée à un peuple spécifique sous un système spécifique et l'imposer à ceux qui vivent maintenant sous la liberté de Christ. L'Église primitive ne fonctionnait pas sous un système de dîme. Ils ne donnaient pas 10% parce qu'ils le devaient. Ils donnaient parce que leur cœur avait été changé. Ils donnaient par amour, non par obligation. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont donné plus que 10%. Ils ont donné bien plus qu'une fraction de leurs revenus. Certains ont vendu leurs biens et les ont donnés à ceux qui étaient dans le besoin. Certains ont ouvert leur maison et partagé tout ce qu'ils avaient. Et ceux qui avaient peu n'ont jamais été honteux, jamais condamnés,
jamais faits pour se sentir comme s'ils avaient échoué à Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas donner assez. C'est la différence entre la dîme sous la loi et la générosité sous la grâce. La dîme signifie donner le pourcentage requis et considérer que votre devoir est accompli. La grâce dit de donner comme l'Esprit vous conduit. Donnez avec un cœur plein d'amour et non sous la pression ou la contrainte. La dîme selon la loi dit que si vous ne donnez pas, vous êtes maudit. La grâce dit qu'il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus, car il a pris la malédiction sur lui-même. La dîme dit « Donnez d'abord » ou « Dieu retiendra ses bénédictions ». La grâce dit « Les bénédictions de Dieu ne sont pas à vendre ». Voyez-vous le contraste? Voyez-vous comment tant de gens ont été trompés, liés par la peur, croyant que leur relation avec Dieu dépend de leur contribution financière. Mais quand Jésus a dit « Tout est accompli, tout a changé », le voile a été déchiré, les sacrifices n'étaient plus nécessaires. Et le fardeau de la loi a été enlevé. Alors pourquoi certains insistent-ils pour garder les gens soumis à cette obligation? Pourquoi certains pasteurs prêchent-ils la dîme comme si c'était le fondement de la fidélité? Parce que pour beaucoup, la dîme est devenue un outil de contrôle, un système qui assure la sécurité financière des dirigeants de l'Église, tout en imposant des fardeaux inutiles aux gens. Il y a des églises qui mesurent à la foi d'une personne par ses dons. Il y a des prédicateurs qui se tiennent dans la chair et disent aux gens que s'ils ne paient pas la dîme, ils ne sont pas de vrais croyants. Il y a des ministères qui poussent les pauvres à donner au-delà de leurs moyens, tandis que ceux au sommet vivent dans le luxe. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le message de Jésus-Christ, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et voici la partie la plus dangereuse. Cet enseignement ne fait pas que peser financièrement sur les gens, il les accable spirituellement. Il crée une relation avec Dieu qui est transactionnelle. Il fait croire aux gens que leur bénédiction, leur sécurité et même leur salut dépendent de leur capacité à donner. Mais le salut ne s'achète pas. Les bénédictions ne s'achètent pas. La grâce ne s'achète pas. Dès l'instant où nous faisons du don une exigence pour la faveur de Dieu, nous transformons l'Évangile en quelque chose qu'il n'était pas censé être. C'est pourquoi l'ennemi aime la dîme, légaliste, parce qu'elle déforme la vérité. Elle détourne l'attention de Jésus vers l'argent. Elle donne aux gens l'impression d'être indignes s'ils ne donnent pas assez. Elle crée de la culpabilité, de la honte et de la peur au lieu de l'amour, de la joie et de la paix. Mais écoutez ceci haut et fort. L'amour de Dieu pour vous ne se mesure pas à votre capacité à donner. Ses bénédictions ne sont pas limitées par votre compte en banque. Sa fidélité envers vous ne dépend pas d'un pourcentage. La nouvelle alliance nous appelle à donner librement, avec joie, selon nos capacités, non sous la menace, non sous la culpabilité, non sous la manipulation, mais avec un cœur transformé par l'amour immense de Christ. Et si vous n'avez rien à donner, vous êtes tout aussi aimé. Vous êtes tout aussi précieux. Vous êtes tout aussi béni. Parce que le plus grand don a déjà été donné. Jésus a tout payé, et il n'y a plus rien à payer. Pendant trop longtemps, on a appris aux gens que donner est une obligation plutôt qu'un acte d'amour. On leur a dit que s'ils ne donnent pas assez, ils sont en dehors de la faveur de Dieu. On leur a fait croire que leur relation avec Dieu dépend de leur capacité à répondre à une exigence financière. Il y a un mensonge qui a été prêché pendant bien trop longtemps. Un mensonge qui a enchaîné le peuple de Dieu. Un mensonge qui a accablé les croyants, les maintenant prisonniers de la culpabilité, de la peur et de l'obligation. Et ce mensonge est le suivant. Si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Combien de fois des gens se sont-ils assis à l'église et ont entendu ces mots? Combien de fois leur a-t-on dit que s'ils ne donnaient pas exactement 10% de leurs revenus, ils étaient des voleurs aux yeux de Dieu? Combien de fois leur a-t-on fait croire que leur bénédiction, leur percée, leur salut même dépendèrent de leur contribution financière? Cet enseignement a pris les gens en otage. Il les a rendus craintifs, il les a rendus anxieux, il les a amenés à douter de leur propre foi. Et pire encore, il leur a donné l'impression qu'ils devaient acheter leur place dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est pas à vendre. L'amour de Dieu ne se monnaie pas. La grâce de Dieu n'est pas un produit que l'on peut acheter avec 10% d'un salaire.
Et tout enseignement qui dit le contraire est une déformation de l'Évangile. Car Jésus n'est pas venu pour établir un système de transactions financières. Il est venu pour libérer les gens. Il est venu pour briser toutes les chaînes, pour ôter tout fardeau, pour soulever le poids de la loi des épaules de ceux qui étaient écrasés sous elle. Et pourtant, certains ont pris une loi de l'Ancien Testament, destinée à un peuple spécifique dans un contexte spécifique, et l'ont transformée en un outil de contrôle. Ils l'ont utilisée pour exercer une pression. Ils l'ont utilisée pour manipuler. Ils l'ont utilisée pour convaincre les gens que s'ils ne donnaient pas, ils ne pouvaient pas être bénis. Mais regardez Jésus, regardez son ministère, regardez comment il traitait l'argent, les dons, la générosité. Il n'a jamais dit aux pauvres qu'ils étaient maudits parce qu'ils n'avaient rien à donner. Il n'a jamais fait pression sur les gens pour qu'ils répondent à une exigence financière avant de pouvoir recevoir de lui. Il n'a jamais dit une seule fois que les bénédictions étaient réservées à ceux qui avaient donné leurs 10%. Au lieu de cela, il a salué les humbles. Il a relevé les accablés. Il a répandu ses bénédictions gratuitement, sans coût, sans prix, sans condition. Et c'est cela, le cœur de Dieu. Un cœur qui donne sans rien exiger en retour. Un cœur qui bénit sans condition. Un cœur qui déborde d'amour. Non, pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui il est. Alors, si nous voulons le suivre, si nous voulons marcher dans la liberté de sa grâce, nous devons rejeter tout enseignement qui cherche à nous replacer sous la loi. Nous devons rejeter tout message qui nous dit que nous ne sommes pas suffisants si nous ne donnons pas un certain montant. Nous devons rejeter tout prédicateur, tout dirigeant, tout ministère qui tente d'utiliser la peur pour manipuler les gens afin qu'ils donnent, car ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile ne dit pas « donne et Dieu te bénira ». L'Évangile dit « tu es déjà béni en Christ et c'est à partir de cette bénédiction que tu es libre de donner comme il te guide ». L'Évangile ne dit pas « paie tes 10% ou tu es maudit ». L'Évangile dit « Christ a pris la malédiction sur lui-même et maintenant tu es libre de toute exigence de la loi ». L'Évangile ne dit pas « tu dois donner pour prouver ta foi ». L'Évangile dit « à cause de la foi, ton cœur est transformé et la générosité jaillira naturellement de toi. » Et quand nous comprenons cela, quand nous saisissons vraiment la liberté que Christ nous a donnée, nous cessons de donner par peur. Nous cessons de donner par culpabilité. Nous cessons de donner parce que nous nous sentons obligés. Et à la place, nous donnons parce que nous sommes remplis d'amour. Nous donnons parce que nos cœurs ont été changés. Nous donnons parce que nous marchons dans la joie de l'esprit. Et ce genre de don est irrésistible. Ce genre de don est puissant. Ce genre de don est ce qui transforme des vies, ce qui transforme des églises, ce qui construit le royaume. Non pas parce qu'il est obligatoire, mais parce qu'il est réel. Alors, ne donnons pas sous la contrainte, non soumis à la loi, non écrasés par la culpabilité, mais comme l'esprit nous conduit, comme l'amour déborde, comme la joie abonde. Car c'est cela, la véritable générosité. C'est le cœur de Dieu, et c'est la liberté que nous avons en Christ. Et donc, la question demeure. Allons-nous entrer dans cette liberté, ou resterons-nous enchaînés par le poids des obligations religieuses? Allons-nous donner par amour ou donner par peur? Allons-nous embrasser la vie abondante d'une générosité gracieuse ou continuerons-nous à mesurer notre fidélité par un pourcentage? Le choix nous appartient. Dieu n'a jamais désiré un don forcé. Il n'a jamais voulu d'offrandes, données à contre-cœur. Il n'a jamais mis de prix sur ses bénédictions. Ce qu'il désire, c'est un cœur qui déborde d'amour, un cœur qui donne généreusement, un cœur qui voit un besoin et y répond, non pas à cause d'une loi, non pas à cause de la pression, non pas à cause de la manipulation, mais parce qu'il a été transformé par la grâce. C'est la différence entre la religion et la relation. C'est la différence entre la dîme craintive et la générosité joyeuse. Et quand nous comprenons cela,
quand nous saisissons la plénitude de la grâce de Dieu, quand nous nous libérons des chaînes de la dîme obligatoire et entrons dans la joie du don conduit par l'Esprit, tout change. Nous ne donnons plus parce que nous devons le faire. Nous donnons parce que nous voulons le faire. Nous ne comptons plus les pourcentages. Nous donnons comme l'Esprit nous conduit. Nous ne vivons plus dans la peur d'une malédiction. Nous vivons dans la liberté de l'œuvre accomplie de Christ. Et dans cette liberté, nous trouvons l'abondance, la joie. Nous trouvons le véritable cœur du don. Non pas un devoir, non pas une exigence, mais un privilège. Car c'est ce que Dieu désire. Non pas un pourcentage, non pas une formule, non pas une transaction religieuse. Il désire un peuple qui aime, un peuple qui fait confiance, un peuple qui donne, non pas pour gagner sa faveur, mais parce qu'il l'a déjà. Et quand nous vivrons ainsi, quand nous donnerons ainsi, le royaume de Dieu prospérera, non pas à cause des règles, non pas à cause de la pression, mais parce que l'amour donne toujours plus que ce que la loi n'aurait jamais pu exiger. Voilà l'appel, voilà l'invitation, voilà la liberté que nous avons en Christ. Alors, marchons-y, vivons-y. Ne donnons pas par obligation, mais par l'abondance de la grâce.